Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer dans quelques instants. Nous attendons les personnes qui se connectent sur le webinaire. Bonjour à tous. Bonjour Margot, Simon, Aurore, Lucie, Nicolas, Geoffrey, Claire, Chantal, Émilie, Laura. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Sarah, Emmanuel, Marion, Florian, Brigitte. On a du monde. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous transmettre aujourd'hui, beaucoup d'informations. Ça va être un webinaire très riche. Bonjour à tous. Alors, éteignez vos téléphones portables. Bon, je dis ça, je rêve un peu, mais voilà. Soyez prêts, confortablement installés à écouter tout ce que je vais pouvoir vous dire. Je suis accompagné de Sonia, qui est membre de l'équipe et qui s'occupe du support chez Store Commander et qui répondra à vos questions. Bonjour Sonia. Et qui répondra à vos questions directement sur le chat pendant le webinaire. Et quant à moi, je répondrai aux questions que me posera Sonia à la fin du webinaire. Donc, je vais dérouler en fait toutes les informations du webinaire au fur et à mesure. Et puis, dès que le webinaire sera terminé, en fait, dans la minute d'après, vous aurez directement le replay qui sera accessible. Et donc, vous pourrez revoir les différentes parties de ce webinaire cet après-midi ou plus tard, quand vous voudrez. Et donc, vous pourrez mettre en application tout ce qu'on va voir ce matin dès cet après-midi. Alors, je suis ravi de vous trouver là sur cette problématique des images. Ça représente une multitude de problématiques. Je vais en traiter le maximum possible ce matin. Et cette problématique, elle est vraiment très importante puisque, grosso modo, quelles que soient les études qui sont parues, on a des tendances qui indiquent que des bonnes images sur les fiches produits, ça augmente de 50% le taux de conversion. Donc forcément, si on gratte quelques pouillèmes à chaque fiche produit, à la fin, votre résultat de fin d'année, c'est ça qui va faire que vous serez en positif. Et donc, sujet très important. Alors aujourd'hui, on va voir différents sujets. Le premier sujet, donc, c'est ajouter les images sur un produit. Donc ça, c'est façon PrestaShop. Donc je vais vous la faire courte parce que vous connaissez déjà le procédé. Je vais vous montrer du coup dans l'interface de Store Commander comment on fait la même chose, mais surtout comment on va beaucoup plus loin. Ensuite, on verra l'ajout d'images depuis un smartphone, depuis des box avec des setups, et puis par un service qu'on propose au sein de Store Commander. Le quatrième point, on va regarder comment modifier l'image directement sur la boutique, donc directement dans votre boutique PrestaShop. Le cinquième point, donc très rapidement, l'import CSV, ce qu'il est possible de faire avec nos outils d'import. Le sixième point, ça va être le contrôle du catalogue, à savoir est-ce qu'il y a des informations qui sont erronées dans la base de données et où trouver les fiches produits à compléter. Et septième point, et non des moindres, c'est la compression d'images qui apporte tout un lot de points très intéressants. C'est un service qu'on a publié très récemment et donc il faut absolument rester jusqu'à la fin du webinaire pour que vous puissiez savoir de quoi on parle et puis l'activer parce que vous verrez que c'est inclus dans les plans Store Commander, donc c'est un outil très important qu'il faut absolument activer dans Store Commander. Alors, on va commencer. Je vais donc mettre mon écran sur la démonstration PrestaShop sur laquelle je vais faire mon webinaire. Donc ça, c'est un PrestaShop 1.7 de démonstration que vous pouvez créer sur notre site. Vous pouvez créer des boutiques virtuelles en fait sur notre site pour jouer avec Store Commander directement sur une boutique sans risquer de casser quoi que ce soit en fait sur votre boutique. Donc là, je suis sur une fiche produit PrestaShop. Quand je clique sur la fiche produit, j'arrive du coup dans l'écran d'édition. Et donc, je vais voir différentes images ici. Je vais pouvoir cliquer sur le plus, aller chercher des images, ou alors je vais pouvoir aller directement chercher sur mon disque dur différentes images. Je sélectionne les images, je fais glisser dessus. Hop, je ne sais plus. Hop, les mots. Voilà, hop, je prends mes images, je les affiche, ça se charge. Et là, je suis obligé d'attendre que toutes les images soient chargées avant de pouvoir accéder à une autre fiche. Donc là, j'ai la fibre, donc ça va très vite. Mais par contre, si vous avez une connexion Internet un peu plus lente, du coup, vous êtes obligé d'attendre
que les images soient chargées avant de passer à la suivante. On verra que dans Store Commander, il n'y a pas cette limite. Une fois que j'ai mes images qui sont ajoutées sur ma fiche produit, si je m'aperçois que j'ai pas ajouté les bonnes images, ce que je viens de faire là, en fait, il faut que je les supprime. Donc, je clique sur une image, je clique sur supprimer, je confirme la suppression, je clique sur une image, je clique sur supprimer, je confirme, je clique sur une image, je clique sur supprimer, je confirme, je clique sur une image, je n'en peux plus, je clique sur supprimer, je clique sur oui, et voilà, j'ai retrouvé ma fiche d'origine. Bon, voilà un peu le procédé dans PrestaShop. À noter aussi que dans les déclinaisons, on va pouvoir associer les déclinaisons à une ou plusieurs images de la fiche produit. Donc, si on choisit une déclinaison de couleur marron, bah, du coup, on aura les images marron, etc. Donc ça, en fait, pour faire ça dans le PrestaShop, on clique sur le bouton éditer ici et on va sélectionner une à une les images qu'on veut mettre sur la fiche produit et on va cliquer sur enregistrer pour affecter les différentes images à chacune des déclinaisons. Donc ça fait beaucoup de manipulations et on va voir comment ça se passe dans Store Commander tout de suite. Donc là, j'en arrive dans mon plan de départ sur ma partie 2. Donc comment est-ce qu'on fait la même chose dans Store Commander en plus simple, en plus rapide évidemment. Donc, je reviens sur mon navigateur, hop, et j'arrive dans mon interface de Store Commander. Alors, Store Commander, pour ceux qui ne l'ont pas encore installé, en fait, c'est un module qui s'installe comme un module classique PrestaShop, et vous êtes vraiment dans votre navigateur Internet, et une fois qu'il est installé, dans le menu module de votre PrestaShop, vous avez Store Commander, et vous pouvez le lancer, ça se lance automatiquement. Et vous arrivez sur une interface en 3 colonnes avec des catégories sur la gauche. Vous cliquez sur une catégorie, vous avez la liste des produits, et ensuite vous avez les propriétés sur la droite, la 3e colonne. Et c'est une interface sur laquelle on peut faire joujou pour modifier l'affichage. Alors ici, pour ce webinaire, je suis dans une interface qui est quand même très réduite. Donc vous, sur vos écrans, vous serez plus confortable, il y aura plus d'informations affichées. Plus vous avez un écran important, et mieux ça sera pour vous de votre côté. Donc là, pour aller vite pour ce webinaire, j'ai déjà sélectionné le produit ici et je vais retrouver cette interface sur la droite pour aller gérer mes images. Donc, de manière assez classique, je vais retrouver ici le bouton parcourir pour aller chercher les images. Je vais pouvoir aussi, du coup, avec mes images qui sont sur mon disque dur, je vais pouvoir les prendre et puis les télécharger ici. Elles vont se charger automatiquement sur mon produit qui est sélectionné ici. Donc, jusque-là, on a fait la même chose que PrestaShop. À ceci près que si jamais vous avez une connexion Internet limitée, vous pouvez utiliser le bouton plus qui se trouve ici, qui va afficher une nouvelle fenêtre. Vous pourrez faire la même chose, c'est-à-dire mettre les images à l'intérieur de cette fenêtre. Et donc, cette fenêtre, elle va charger les images. Elle va se minimiser quand vous allez lancer le lancement, enfin lancer le téléchargement des images. Et bah, vous pouvez choisir un autre produit pour aller ajouter d'autres produits à la chaîne. Donc, vous allez avoir, avec une connexion lente, toujours différentes fenêtres qui vont apparaître et puis qui vont disparaître au fur et à mesure du chargement. Donc, vous n'êtes plus obligé d'attendre que la fiche produit soit complètement sauvegardée pour passer à la suite. Donc là aussi, un gain de temps phénoménal si jamais votre connexion est lente. Si votre connexion est rapide, bah, plutôt que de passer par le bouton plus, utilisez directement ici ce bouton, enfin cet espace pour glisser déposer les fichiers ou les ajouter directement ici. Donc là, jusqu'à maintenant, on a fait à peu près la même chose que PrestaShop. Je vous ai montré dans PrestaShop au niveau des déclinaisons comment associer des déclinaisons à des images. Donc là, j'ai ma grille avec mes déclinaisons couleurs qui se trouvent ici. Si je trie par couleur et que je cherche toutes mes déclinaisons qui sont marron, ici, bah, je vais pouvoir aller sélectionner mes déclinaisons et puis je vais pouvoir aller sélectionner cette image pour la faire correspondre exactement à toutes mes déclinaisons marron. Donc ici, en un clic, enfin j'ai filtré, et en un clic, j'ai associé à toutes mes déclinaisons marron la même image. Donc j'ai gagné un temps fou sur la saisie d'informations. Donc là, je peux sélectionner noir. Store Commander m'indique un code couleur. Le violet ici, ça veut dire que mes 3 déclinaisons sont bien déjà associées à cette image. Par contre, si je sélectionne 2 déclinaisons différentes, j'ai un code couleur gris foncé qui m'indique qu'il y a au moins une des déclinaisons qui a cette image noire sélectionnée et au moins une des 2 déclinaisons
qui a cette image marron. Donc, en jouant après avec les sélections, je vais pouvoir retrouver facilement s'il y a des erreurs, ou si les déclinaisons sont bien affichées, bien assignées aux images en face. Alors, ça, c'était pour vous montrer l'assignation aux déclinaisons. Je vais revenir sur mon panneau image, où, du coup, tout à l'heure, je vous ai montré comment on supprimait étape par étape chacune des images. Bon, dans Store Commander, évidemment, on sélectionne les 4 images, on clique sur le moins et automatiquement, on va supprimer les 4 images directement. Donc, on gagne du temps aussi sur des petites opérations manuelles de ce type-là. À noter aussi, c'est que du coup, dans Store Commander, on peut sélectionner plusieurs produits pour travailler sur plusieurs produits en même temps. Ce qui fait qu'en sélectionnant ces 3 produits, je vais avoir en face, dans ma grille des images, l'ensemble des images de mes 3 produits. Alors, ça permet, quand on sélectionne beaucoup plus d'images, je vais cacher ma colonne catégorie, cliquer sur le zébré qui se trouve ici dans l'interface pour sélectionner tous mes produits. Je vais demander le rafraîchissement ici et je vais avoir du coup récupéré l'ensemble de toutes mes images pour tous mes produits, donc mes 29 produits qui sont dans cette catégorie. Et donc, ça me permet de détecter qu'il peut y avoir un problème sur une image très facilement, puisque là, j'ai accès à toutes les informations. Alors, je peux afficher effectivement les produits, les 3 produits et toutes les images de ces produits. Ça me sert aussi pour ajouter une image à l'ensemble de ces 3 produits en une seule opération. Si je reprends mes images tout à l'heure, ici, on peut utiliser une photo, par exemple, de vous en train de travailler dans votre atelier, ou de la préparation de la commande, ou de contextualiser en fait l'objet pour essayer de rendre un intérêt supérieur par rapport à ce que va voir le visiteur sur la fiche produit. Parce que dès qu'on va lui montrer comment ça se passe à l'intérieur de votre boutique ou comment est fabriqué le produit, tout de suite ça va créer un intérêt, susciter la curiosité du visiteur. Donc là, en fait, j'ai ajouté cette image et elle a été ajoutée, on le voit ici 3 fois en fait par rapport à ces 3 produits. Si je sélectionne un produit, je vais le retrouver ici, je vais le retrouver ici à chaque fois. Donc, et si je resélectionne mes 3 produits, je vais le retrouver 3 fois ici. Alors, ça, comme je disais, ça peut servir pour des images pour contextualiser. Ça permet de se différencier aussi de la concurrence, parce que les concurrents, ils vont certainement avoir les mêmes images de votre fournisseur. Donc, du coup, pour créer la différence, on peut ajouter des images contextualisées de cette manière. Ça peut être aussi des images intéressantes comme, par exemple, des images concernant les tailles des vêtements ou des fiches techniques ou toute information très intéressante qui peut bloquer et freiner en fait la conversion, l'ajout au panier et puis la vente derrière. Donc là, j'ai mis en fait un tableau de taille. Et quand je vais aller voir sur la boutique, alors c'est une boutique de démonstration, donc j'ai des petites miniatures toutes rikiki. Et vous voyez que mes images elles sont bien affichées ici. Et puis on va aller répondre directement aux questions que pourrait se poser le visiteur dessus. Une fois que les produits sont ajoutés sur la fiche produit, on peut aller associer les déclinaisons sur ces nouveaux produits comme je vous l'ai montré juste avant. Alors, on a vu l'ajout d'images en masse sur les fiches produits. On peut donc revenir en arrière et puis aller supprimer. J'utilise la touche contrôle de mon clavier. Hein, c'est comme si vous étiez dans l'explorateur Windows. On sélectionne les différents éléments, on clique sur le moins et hop, je vais avoir mes fiches produits en moins. Voilà. Donc, elles sont parties. Voilà. Alors, je vais en revenir sur mon petit plan de départ. Donc, je vous ai montré dans PrestaShop, je vous ai montré que dans l'interface de Store Commander, on va plus vite. Rien que sur des petites touches ergonomiques, ça vous permet d'aller déjà beaucoup plus vite. Et puis maintenant, on va voir aussi, si vous n'utilisez pas les fichiers images de vos fournisseurs, comment est-ce que vous pouvez prendre des images. Alors, il y a un outil directement intégré dans Store Commander que je vais vous afficher tout de suite ici. En fait, c'est sur la partie droite, ici, vous voyez un QR code. Le QR code, en fait, ça sert à prendre des photos avec votre appareil photo.
Alors, comment ça fonctionne? Ici, j'ai un iPhone 6S, hein, donc c'est pas une génération récente, c'est vraiment un 6S, donc ça a 4 ou 6 ans, je sais plus exactement. Et donc, le principe, en fait, c'est que je vais me mettre en mode photo avec mon téléphone. Hop, et puis, je vais aller mettre mon téléphone devant le QR code. Et du coup, si je vais augmenter mon image pour vous montrer. Hop, si vous voyez en fait ici, en scannant le QR code, ça m'affiche une petite fenêtre en haut. Je clique dessus et automatiquement, ça va m'afficher une page web dans mon navigateur. Et ici, j'ai un petit formulaire qui va me permettre d'ajouter une photo. Alors, je peux soit choisir une photo qui existe déjà dans ma photothèque sur mon téléphone parce que je les ai prises avant, soit je peux prendre une photo en live parce que quand j'appuie sur le bouton parcourir, iPhone en fait me propose donc soit l'accès à la photothèque, soit de prendre une photo en live si vous avez l'objet à côté ou si vous avez votre studio à côté, vous pouvez vous servir de cette option-là. Donc je vais prendre du coup une photo de ma photothèque par exemple. Donc j'ai pris une image que j'avais prise préalablement au webinaire. Je la choisis et sur mon petit formulaire, j'ai un gros bouton rouge, j'appuie dessus et puis donc ça va arriver directement sur ma fiche produit. Donc là, c'est en train de mouliner sur mon téléphone parce que Store Commander va récupérer l'image, va recréer toutes les miniatures nécessaires pour les différents affichages sur la boutique. Donc Store Commander s'occupe de tout. Et puis donc là, ça a fini de mouliner. Donc du coup, quand je rafraîchis ici, je vais retrouver mon image, qui est mon petit RAN ici, qui va se retrouver directement sur tous mes produits que j'ai sélectionnés ici. Alors, ce RAN, c'est une photo que j'ai prise chez moi à la maison sur du calage avec un mauvais éclairage. On va voir un petit peu comment on peut améliorer ça après. Si j'en reviens à mon petit plan, donc là je vous ai montré comment est-ce qu'on peut ajouter à partir d'un smartphone. Il y a aussi ce qu'on appelle les box photos en fait. Donc là le principe des box photos, alors j'ai pris tout simplement une page de notre faux ami Zanzon. Et chez Zanzon, si on tape studio photo en fait chez Zanzon, on va trouver plein de packs différents à tous les prix, à 39 €, à 200 €, etc. Donc ça, c'est des outils qui permettent d'avoir soi-disant des packs photos tout prêt à l'emploi, mais en fait, vous en avez pour votre argent, c'est-à-dire que vous allez devoir galérer sur la configuration des éclairages, suivant la lumière du jour. Le matériel, si vous n'y mettez pas le prix, il va pas tenir longtemps. Les éclairages vont pas être assez puissants. Enfin voilà, il peut y avoir plein de problématiques à utiliser ce type de matériel. Je suis pas un expert de ce type de matériel, mais il y a certainement des blogueurs qui ont déjà testé du matos. Il y a peut-être quelques pépites à aller regarder à l'intérieur. Donc ça, c'est un mode, je dirais, entre guillemets, amateur, enfin, disons pro, moins éclairé, c'est le cas de le dire. Et du coup, il y a un autre mode de pro éclairé, on va dire, avec un pack shot complet, c'est-à-dire que c'est une boîte complète qui est déjà pré-configurée, dans lequel vous mettez l'objet et puis ça va prendre la photo directement pour l'envoyer sur votre boutique. Du coup, ces pack shots qui sont des frigos en fait, hein. L'avantage, c'est qu'on va gagner beaucoup de temps. Les photos vont être complètement harmonisées sur l'ensemble de la boutique avec ça. L'inconvénient, c'est qu'il va y avoir un coût qui va être un peu plus élevé, donc ça va être pour des boutiques qui vont avoir besoin de faire plusieurs milliers de photos pour pouvoir amortir ce coût de départ ensuite sur la boutique. Donc là aussi, vous pouvez voir sur les packshots, en tapant packshot sur Google, il y a différents systèmes professionnels, plus professionnels que ce qu'on trouve là chez Zanzon, directement ici. Puisqu'on est chez Zanzon, par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure, là j'ai pris la vente numéro 1 de robes rouges sur Zanzon. Et comme vous savez qu'ils font des millions de dollars de recherche et développement à l'intérieur, et que la vente numéro 1 elle n'est pas là par hasard, on voit que du coup sur la fiche produit de cette robe rouge, on va avoir la robe en entier, on va avoir des détails qui vont être pris, donc la fiche a certainement été enrichie. Et puis ma fameuse image avec les tailles, on la retrouve aussi sur Amazon et c'est en 3e position, donc c'est une information qui sans doute doit être utile. Et puis je fais aussi une petite aparté, vous voyez que sur Amazon, les miniatures sont à gauche de l'image. Alors que souvent sur les thèmes PrestaShop, les miniatures sont en bas.
Alors, mon petit doigt me dit que mettre les miniatures en bas, ça ne doit pas être une bonne idée, parce que on lit la page de gauche à droite et de haut en bas. Donc c'est quand même plus facile de lire la miniature et de voir l'ensemble des miniatures tout de suite, avoir l'image en grand et après les informations sur un doigt. Donc peut-être aussi que vous pouvez gratter quelques pouillèmes de taux de conversion en regardant si vos miniatures elles sont bien sur la partie gauche ou sur la partie basse de vos fiches produits. Voilà, je ferme la parenthèse. Et donc sur ces packs photos, donc je suis pas forcément un spécialiste, mais c'est une possibilité pour ajouter les images sur votre boutique PrestaShop. Et puis on a aussi un e-service, c'est-à-dire que vous pouvez nous contacter parce qu'on est en partenariat avec Antoine, qui est un photographe professionnel, qui a un studio et qui peut prendre des photos. Donc l'idée, c'est que vous envoyez les produits. Alors vous pouvez envoyer 2-3 produits pour faire un test et vous récupérez des images à haute définition de ces 2-3 produits gratuitement. Ça vous permet de tester. Et donc pour ça, il faut simplement nous contacter sur le support ou sinon vous avez sur notre page de tarifs, en fait, tout en bas, vous avez ici prise de photos produit HD. Donc en cliquant sur le lien, vous allez tomber sur un petit formulaire qui vous demande des informations pour une prise de contact. Voilà. Hop. Donc je reviens sur mon petit plan. On a vu qu'on pouvait ajouter des images depuis le smartphone, alors depuis les box, puis déléguer complètement parce que j'en ai pas parlé, mais le smartphone ou les box, il faut forcément une personne qui s'en occupe. Donc forcément, si vous êtes tout seul à gérer votre boutique e-commerce, peut-être prendre un stagiaire pour s'en occuper, ou du coup, si vous êtes un peu mieux staffé, du coup, il faut s'organiser pour désigner les différentes tâches aux différentes personnes, sachant qu'aussi dans Store Commander, on a toute une gestion de permission utilisateur. Donc vous pouvez très bien intégrer un stagiaire et ne lui donner la permission que de traiter tel et tel type d'informations dans Store Commander, donc uniquement les images par exemple, et ne pas voir ni les commandes, ni les autres informations produits, etc. Donc tout ça, c'est des permissions utilisateurs qui sont configurables dans Store Commander. Alors, je vais prendre un petit verre d'eau pour m'éclaircir la gorge, et puis on va attaquer le quatrième point qui est important et qui est assez fun à voir, c'est modifier l'image directement dans la boutique. Parce que du coup, vous avez vu que quand j'ai ajouté mon petit renne qui se trouve ici, il a été sur mon vieux carrelage de salon. Et donc, on va voir comment améliorer cette image. Donc, sur cette fiche produit, par exemple, je sélectionne mon image. Et ici, dans l'icône Ruby, parce que c'est un e-service, c'est-à-dire que ça va utiliser un service tiers en fait à l'extérieur. On va pouvoir aller détourer l'image sélectionnée, mais c'est plus que détourage en fait. On va voir qu'on va pouvoir modifier complètement cette image. Alors les e-services, là ce qu'on va voir avec le détourage et la modification, c'est directement inclus dans tous nos plans Solo Plus et Multistore Plus. Du coup, par contre, si vous n'êtes qu'en solo tout court ou multistore tout court, il y a une gestion de fees, il faut acheter des crédits en fait pour pouvoir arriver à ce type de modification. Grosso modo, pour nos plans, en fait, c'est super simple. Si vous êtes en démarrage de boutique, vous n'avez pas trop de budget, le solo tout court ou le multi tout court, ça permet de démarrer, de se faire à la main. Puis à partir du moment où vous commencez à vivre de votre e-commerce, là, faut passer directement en plus. Vous avez toutes les options, on a tout mis dedans. C'est vraiment fait pour vous faciliter la vie. Et en 3 clics, vous pourrez avoir un maximum d'outils. Donc pendant que je disais ça, en fait, l'interface qui s'est avancée devant vos écrans, oui, et vos yeux surtout, m'a proposé directement un détourage automatique de mon renne, ici. Donc c'est l'objet que j'avais pris en smartphone tout à l'heure. Alors, c'est un détourage qui est parfait, nickel. Je vais faire une deuxième image après qui va demander quelques modifications pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Parce que ça serait trop simple. Hein. Là, effectivement, c'est des découpages automatiques et vous allez me dire, bah, Vincent, c'est gentil, mais bon, c'est pas toujours comme ça. Je sais, j'y viens. Alors, ici, on a sur cette interface, en bas à gauche, une icône ici qui permet d'appliquer une préconfiguration e-commerce. Donc, je clique dessus. Et qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que l'objet a été centré, a été mis sur fond blanc, et du coup il y a tout un tas d'options en fait qui est préconfiguré pour avoir l'image correctement. Voilà, donc je clique sur terminer,
Et en fait, j'ai modifié mon image dans cette interface. Je suis resté dans Store Commander, hein, donc c'est vraiment à l'intérieur de l'application. Et là, hop, Store Commander m'a enregistré l'image, donc a remplacé l'ancienne par celle-ci, et du coup a recréé toutes les miniatures nécessaires. Et donc, quand je vais aller voir sur ma fiche produit, je vais bien voir cette image qui a été détourée. Donc, sur ma fiche produit, hop, voilà, j'ai mon RAN qui est détouré, qui s'affiche ici. Alors, je vous vois venir, vous allez me dire, bah oui, mais du coup, ça c'est quand même une image assez simple, on va prendre quelque chose d'un peu plus compliqué. Alors, je vais chercher une image un peu plus compliquée. Bon, je vais rester sur le même produit pour éviter de mettre trop de bazar dans la démonstration de Sonia, parce que j'utilise cette démonstration. Je vais aller chercher une image de mon poste. Hop. Ah oui, alors si j'essaie de glisser-déposer depuis la mauvaise fenêtre, ça marche pas. Hop, voilà. Donc j'affiche cette image. Et on va utiliser des outils un petit peu plus avancés sur le détourage ici. Donc là, je vais lancer l'interface de modification de mon image. Ça me propose un détourage automatique. Je peux appliquer, comme j'ai fait préalablement, hop, les presets pour que du coup j'ai mon fond blanc, mais je vois qu'il y a des petits glitches, le détourage n'a pas réussi à 100% de détourer exactement. Alors comment ça se passe avec cette interface? Du coup, on peut zoomer avec la molette de la souris, c'est ce que je suis en train de faire. Et ensuite, on a un système de boutons plus et moins. Si je fais un clic droit, j'ai un petit menu rapide qui me permet de ne pas naviguer à gauche, à droite, donc ça fait gagner du temps. Et donc, avec le bouton plus, je vais pouvoir sélectionner une zone à prendre en compte, et avec le bouton moins, une zone que je ne veux pas prendre en compte. Donc, si je prends le moins et que j'élimine, tu mets des taches rouges ici, vous voyez que du coup, ça me recalcule automatiquement de l'autre côté la prévisualisation de mon image. Il y a aussi un outil jaune qui permet, alors ça c'est quand on a des cheveux, ça permet de faire quelque chose de moins direct en ligne, mais quelque chose d'un peu plus flou au niveau des cheveux. Bon, je passe rapidement dessus. On a un outil pour effacer du coup la sélection qu'on a faite. Donc si je retire ma correction ici, bah, je vais retrouver le détourage automatique qui m'est proposé sur la droite. Donc là, je vais faire un clic droit pour resélectionner et remettre en place ma correction, sachant qu'il y a un système de undo, redo, c'est-à-dire annulation et puis restauration de ce qu'on a fait. Donc je peux revenir en arrière, je peux revenir en avant, donc on peut vraiment travailler facilement. Donc là, j'ai corrigé à propos des proches des chaussures. Là, hop, j'ai corrigé un petit défaut ici. Donc, c'est la manière de fonctionner en fait de cet outil de détourage. Et on a en bas un bouton qui s'appelle visualiser. Donc là, en fait, on a un point rouge central avec ce petit panneau qui s'affiche ici. Et quand je laisse appuyer sur à droite, bah, ça va me parcourir tout le tour. Et donc, je vais voir que par exemple, là, ici, il y a un petit souci. Donc, j'ai un autre outil qui s'appelle le scalpel qui me permet hop, de faire un trait droit en fait. Et vous voyez que ça corrige toujours à chaque fois. Dans la prévisualisation, c'est en temps réel. Donc la prévisualisation, elle est affichée dans votre interface, hein, ça ne modifie pas encore la fiche produit. Pour modifier la fiche produit, il faut cliquer sur terminer pour valider les modifications. Alors, comme c'est une prévisualisation qui est à droite, il se peut que vous ayez des bords qui soient un petit peu pixelisés, mais ça ne sera pas le cas après une fois que ça sera enregistré, parce que toutes les modifications seront enregistrées derrière. Donc si je continue de cliquer sur mon bout, bah, je continue le tour de mon image. Hop, et puis bah, du coup, je peux contrôler assez facilement. Bah, là, hop, il y a encore un petit souci. Hop, je vais pouvoir mettre une zone rouge ici, puis automatiquement, ça m'a recalculé le détourage en face. Voilà, alors si je fais un clic droit, je prends la main, donc ça c'est pour naviguer directement. Je sais que ici j'ai un petit truc à corriger au niveau de la main. Hop, je vais faire ici. Alors là, j'ai créé un trait droit. Mais on peut aussi recliquer au milieu pour faire quelque chose d'un petit peu plus arrondi, qui soit un peu plus agréable. Hop, donc là il m'a fait une petite bêtise, voilà. Hop, donc là c'est légèrement arrondi, voilà. Donc là on va avoir, en cliquant sur cette icône, hop, on rezoome directement. Donc là on va avoir l'image qui est complètement détourée.
Alors, là, on a vu uniquement la partie détourage, mais on peut faire bien plus de choses. C'est-à-dire que l'arrière-plan, on peut du coup aller modifier les différentes couleurs. Donc ça, je ne conseille pas trop, vous mieux rester en fond blanc. On peut aussi modifier les couleurs. Alors les onglets qu'on voit ici sur cet écran, en fait, c'est les mêmes onglets qu'on trouve ici. Donc, je vais rester ici dans cette fenêtre. Pour vous montrer qu'au niveau des couleurs, donc on peut modifier les ombres, les contrastes, les hautes lumières, la température, donc pour faire une image un peu plus chaude, modifier les rouges ou un peu plus froides avec rajoutant du bleu. La saturation aussi, on peut tout réinitialiser. On peut cliquer sur niveau automatique pour essayer d'enrichir l'image de façon automatique. Bon, ça marche pas toujours super bien, mais on peut vraiment corriger des choses. On peut équilibrer les blancs aussi, suppression de dominante. Bon, c'est des options, vous pourrez tester directement. Et surtout dans l'encadrage, en fait, ici, on va pouvoir recadrer la photo dans tous les sens. C'est-à-dire que si ici, je veux plus les chaussures, parce qu'on l'a vu sur ma fiche. Alors, c'était pas sur cette fiche-là. Non, tant pis, je reviens sur Store Commander, mais vous verrez sur les. Si, voilà. Là, vous voyez, donc c'est catégorie robe rouge chez Zonzon. Du coup, vous voyez que dans la même manière qu'à la mode, on demande aux mannequins de pas sourire pour les yeux se concentrent sur la robe. Du coup, on coupe la tête, on coupe les jambes, on coupe les pieds, on coupe tout. Voilà. Donc, si jamais vous avez des photos de mannequins qui contiennent trop d'informations, vous pouvez utiliser ce procédé pour du coup couper les informations d'image qui vous plaisent pas. Alors, on peut recadrer. On peut pivoter, donc de 90 degrés. En fait, si vous êtes planté en prenant la photo, du coup, vous pouvez corriger directement. Pas besoin de la reprendre. Simplement pour faire pivoter la photo, c'est juste quelques clics. Et puis, si il se passe quelque chose, hop, là, vous pouvez aussi redresser la photo. Et alors aussi, on a une option pour ajouter des ombres. Alors, comment ça marche? Alors, je vais d'abord modifier mon recadrage pour mettre un petit peu plus d'espace en bas. Au niveau des ombres, du coup, on peut soit créer une ombre qui va être simplement un halo, en fait. On va pouvoir, sur ce halo, définir quelle est l'opacité de ce halo. On va pouvoir aussi, du coup, le mettre dans une direction ou dans une autre. Modifier l'opacité et puis la distance entre les bords et puis le centre du halo. Donc, ça permet en quelques clics d'aller rajouter une ombre très facilement. Alors donc ça, c'est un type d'ombre halo. On a la possibilité de rajouter une ombre portée. Donc là, ça va générer une ombre derrière toute l'image. Donc en fonction du type de produit que vous avez, il vaut mieux choisir tel ou tel type d'ombre directement. Alors ombre portée, on a aussi d'autres options, mais je vais avancer rapidement. Niveau reflet aussi, donc si vous avez des choses qui sont métalliques ou domaine de la mode ou des accessoires ou des bijoux, des choses comme ça, que vous voulez mettre en avant certaines propriétés, vous pouvez aussi utiliser du coup ce type de reflet. On peut changer l'opacité, la hauteur, le décalage, etc. Ou alors on peut avoir une ombre projetée. Donc là, du coup, c'est comme si vous aviez un spot qui projette votre reflet. Et du coup, après, on peut aller modifier. Alors, hop, je n'ai pas pris le bon bout. Hop. Voilà, bon, c'est simplement pour vous montrer qu'il y a des outils avancés de gestion des images avec cet outil de détourage. Voilà, donc il n'y a pas que le détourage dans cet outil, on peut vraiment pivoter, améliorer l'image, la rogner, la recentrer, etc. Alors, bon, ici, j'ai mon image avec mon ombre de fond, je clique sur terminer, et automatiquement, donc ça va aller calculer l'image sur mon grand format, l'envoyer sur Store Commander. Store Commander va recréer toutes les miniatures nécessaires. Donc là, en quelques clics, j'ai réussi à avoir mon image ici, qui va être disponible sur ma boutique. Hop, je vais aller voir mon image. Elle est là. Hop, voilà. Donc j'ai mon image qui a été détourée avec une ombre, recentrée, etc. Voilà pour la partie modification de l'image. Donc il y a des outils vraiment avancés dans Store Commander à ce niveau-là.
Donc là, on était sur la partie 4. Sur la partie 5, en fait, là, je vais être très rapide. L'idée, c'est de vous dire ce qu'il est possible de faire par l'import CSV. Il y a deux principes qu'on va voir sur 2 slides différentes. Donc ça c'est le premier principe que je vous montre. C'est simplement que dans un fichier CSV qui provient de votre fournisseur ou de votre photographe, vous pouvez indiquer une référence. Alors dans le fichier CSV, il peut y avoir plus de colonnes les unes derrière les autres, mais et vous pouvez dans Store Commander n'utiliser que la référence. Et puis la première URL de l'image produit, la deuxième URL, et puis ajouter une dizaine de colonnes comme ça pour aller que Store Commander aille chercher l'image directement sur un serveur distant, la rapatrie et puis la rajoute sur vos fichiers produits images. Alors, soit avec des colonnes séparées, soit avec une seule colonne qui contient toutes les URL. Donc là, la différence entre les deux, c'est que ici j'ai un point-virgule qui me délimite 2 colonnes. Ici, j'ai une virgule. Donc ça veut dire que l'ensemble de mes 2 URL ici sont dans la même colonne. Donc, en fonction des différents formats qui vous sont envoyés par vos fournisseurs, on est capable de traiter l'information différemment. Et notre import ne crée pas de doublons si vous réimportez plusieurs fois le même fichier. Parce qu'en fait, quand vous faites un import, et uniquement quand vous faites un import par Store Commander, si jamais vous utilisez un autre outil ou autre, ça ne marchera plus. Et quand vous utilisez l'import de Store Commander, on va enregistrer le nom d'origine de l'image. Ce qui fait que quand vous allez lancer plusieurs imports de suite et que vous oubliez de décocher les images, bah, ça ne va pas créer et réimporter à chaque fois toutes les nouvelles images parce qu'on sait que cette image a déjà été importée. Donc ça ne crée pas de doublons, ça c'est top. Par contre, il se peut que vous, comme on a vu tout à l'heure, où j'ai rajouté une grille de taille sur les différents produits, vous vouliez procéder de la même façon et ajouter la même image sur toute une série de produits. Bah, par l'import, c'est possible aussi, parce que cette faculté de ne pas créer de doublons, on peut la désactiver dans les préférences de Store Commander. Donc on peut rajouter en masse une image sur toute info de fiche produit avec l'import de Store Commander. Donc ça, c'était la première étape. Avec des URL qui pointent sur des dossiers externes. On a aussi la possibilité, et là c'est la deuxième étape, c'est d'utiliser un dossier de votre boutique. En fait, donc là, dans le fichier CSV, on va avoir la référence et puis des chemins en fait qui vont pointer vers un dossier, éventuellement un sous-dossier, et puis le nom du fichier image que vous voulez importer. Alors, pour que ça fonctionne, il faut que les chemins 1 et 2 soient dans le dossier sur votre FTP de votre boutique, dans module, Store Commander, import, image, et puis après vous créez donc dossier ABC, sous-dossier, DEF, etc. Donc vous mettez toutes vos images pour l'import à l'intérieur de ce dossier-là. Et quand vous allez importer votre fichier CSV avec ces informations-là, bah, ça ira pointer directement à l'intérieur. Donc ça, c'est un procédé qui est plus rapide que le fait d'aller pointer sur un serveur distant, puisque du coup, là, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. On va directement sur la boutique, on prend l'image et puis on la met directement. Donc ça ne va pas supprimer l'image d'origine qui va se trouver dans ce fichier, dans ce dossier import image, mais ça va les dupliquer puis les retravailler pour les mettre au bon format, au format PrestaShop directement. Et ça ne crée pas de doublon, sauf si vous le demandez sur le même principe que précédemment. Pardon, je te coupe, oui. Vincent, juste pour faire une petite pause là, pour répondre à 2-3 petites questions de oui. Lucie Aurore sur les images. À l'import, effectivement, on ajoute les images qui sont dans le fichier. Par contre, il est possible aussi de les remplacer en ajoutant un champ spécifique dans l'import qui va aller d'abord supprimer les images pour ensuite rajouter les nouvelles. Donc ça, c'est une possibilité. Et pour l'option là qui ne crée pas de doublons, ça paraît, c'est une option dans les préférences Store Commander que l'on peut modifier. Mais tout ça est documenté sur notre base de connaissances si besoin. Les liens seront, je vais donner les liens dans le chat si besoin. Et juste pour terminer, là, Lucille demandait si on pouvait choisir l'image de couverture dans l'import. En fait, l'image de couverture sera la première ajoutée dans le fichier. Voilà. Hop, merci Sonia. Donc, ajout des images par import CSV. Alors maintenant qu'on a des outils pour manipuler les images, il faut quand même vérifier si j'ai pas des problèmes dans ma base de données sur les images qui auraient pu être importées par PrestaShop, par des modules ou par Store Commander. Donc ça, c'est un outil qui s'appelle Fix My PrestaShop qui est inclus dans tous nos plans, parce que c'est un indispensable, il faut le lancer toutes les semaines. Voilà, je vais vous montrer. Et puis segmentation qui lui est disponible dans les plans plus.
Alors, très rapidement, parce que ces deux outils, en fait, je les ai déjà montrés dans des webinaires précédents. Donc, je vais vous montrer uniquement la partie qui va concerner la gestion d'images. Donc, je reviens dans mon interface Store Commander. Fix My PrestaShop, le premier outil, il se trouve dans le menu Outils, Fix My PrestaShop. Et en fait, ça va être une tour de contrôle. On va contrôler un maximum de choses sur la boutique. Donc, ça concerne plein de domaines, la sécurité, sur l'intégrité de la base de données, etc. On a découpé en deux en fait tous ces contrôles. Donc il y a des contrôles pour les développeurs qui sont une partie très technique, et puis une partie pour les marchands qui sont du coup du rôle du marchand pour pouvoir corriger. Ça veut dire des références en doublon, des images manquantes ou ce type de choses que l'informaticien lui ne peut pas répondre parce que c'est du domaine de gestion du merchandising. Donc le développeur ne peut pas y répondre. Alors si je resélectionne tous mes contrôles et que je vais filtrer ici sur images, je vais avoir différents contrôles. Donc vérifier la position des images produits. Donc ça va corriger les informations dans la base de données. Ça va lister les produits avec aucune image principale. Donc ça va vous permettre de remettre une image principale sur certains produits. Il peut y avoir des images manquantes dans certaines images. Donc ça, c'est quand les fichiers manquent par rapport à la base de données. Donc c'est des choses un petit peu plus techniques. Mais néanmoins, Fix My PrestaShop, c'est un outil qui est très utile et qu'il faut lancer une fois par semaine pour vraiment vérifier sa boutique. Et pas que pour les images. C'est vraiment un outil qui traite énormément de contrôle dans toute la boutique. Ça, c'est pour Fix My PrestaShop. Et puis segmentation. En fait, ici, je vais pouvoir créer dans mon interface, hop, derrière, ici, vous avez vu, j'ai mes catégories de ma boutique. Alors, désactiver ces petites valises grises, activer les valises jaunes. Et puis, en bas, j'ai des petits dossiers avec des doubles flèches bleues. Ici, en fait, ce sont des segments automatiques. Ce qui fait que ici, je peux créer un segment automatique dans mon catalogue qui va me lister tous les produits sans image. L'intérêt de ça, c'est que non seulement ça va pas créer de catégorie dans votre boutique qui serait inutile, mais surtout quand je vais cliquer ici sur mon segment qui est dans la partie gauche de l'écran, eh bien, je vais avoir dynamiquement tous les produits qui n'ont pas d'image. Donc, je vais pouvoir aller mettre les images sur ces produits. Puis automatiquement, quand je vais recliquer et rafraîchir ma liste ici, ils vont disparaître parce qu'ils auront des images. Donc, du coup, ça permet de compléter son catalogue de manière simple. Donc là, j'ai créé un segment produits sans image, et puis j'ai un autre segment, c'est produits avec déclinaison sans image. Donc si vous avez l'habitude de mettre les images de différentes couleurs sur vos produits et qui ont des déclinaisons, du coup, en cliquant sur ces produits ici, vous aurez le résultat de produits qui ont des déclinaisons. Donc je vais aller en prendre un ici. Hop, voilà. Donc celui-là. Et puis cette déclinaison-là n'a pas d'image associée. Donc du coup, ça vous permet de cliquer pour aller choisir tel type de déclinaison de telle couleur correspond à telle image, etc. Donc ça, c'est le rôle du marchand. Informatiquement, on peut pas le faire directement. Donc voilà, il y a deux outils, Fix My PrestaShop et segmentation. Fix My PrestaShop, c'est pour tout le monde, donc il suffit d'avoir Store Commander. Segmentation, c'est pour les plans plus. Donc comme je disais tout à l'heure, si votre boutique tourne, passez en plan plus, vous aurez un maximum d'outils pour booster votre boutique. Alors, je reviens sur mon petit plan ici. Donc, on a vu l'import, on a vu le contrôle Fix My PrestaShop et segmentation. Et maintenant, la compression d'image. Et là, on attaque un morceau qui est le point climax du webinaire. Parce que c'est quelque chose qu'on a publié là à la rentrée de septembre, en fait, et qui concerne aujourd'hui les plans multi-plus, solo-plus. À partir de demain, parce qu'on fait une mise à jour demain, demain, on sera le 17 décembre 2020. Donc, ça sera inclus dans les multistores tout court. Et puis, à partir de janvier, on l'ouvrira aussi au solo tout court. Donc, courant janvier, tous les utilisateurs de Store Commander vont pouvoir utiliser la compression d'image. La compression d'image, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça permet de réduire la taille, le poids du fichier en fait de chacune des images. C'est-à-dire qu'on ne va pas réduire les dimensions de l'image, mais c'est vraiment le fichier à l'intérieur qui va être réduit. Ça permet plusieurs choses. Ça permet que quand l'utilisateur va lire votre fiche produit, toutes les images auront un poids beaucoup plus léger, donc l'affichage sera plus rapide sur vos pages. Donc votre visiteur votre site aura un gain de performance. Les visiteurs verront plus rapidement vos pages.
Ce qui veut dire aussi que Google et tous les moteurs de recherche, quand ils vont scroller en fait votre site, ils vont voir que votre site est plus rapide parce que du coup il y aura moins de temps de téléchargement des images, donc ils vont indexer plus de pages, donc du coup vous allez remonter en termes de SEO sur le référencement, vous allez remonter dans les moteurs de Google en utilisant la compression d'images sur votre boutique. Alors, il y a aussi un troisième point et pas négligeable, c'est que c'est bon pour la planète parce que ça limite les flux d'informations qui transitent entre les serveurs, le serveur du client, du visiteur dans son navigateur, et puis votre serveur boutique. Ça limite aussi du coup l'intérêt pour les backups. En fait, ça réduit la taille des backups sur votre serveur. Donc il y a une multitude de gains de fonction et d'avantages à utiliser la compression d'image. Alors comment ça se passe? En fait, on va dans le menu e-service vos projets. Comme je vous disais tout à l'heure, e-service, c'est des services tiers qui demandent un accès à un service extérieur. Cette fenêtre e-service contient différents types de e-service, donc la compression des images, le détourage, ça c'est du coup pour les versions non plus de Store Commander, et puis la traduction pro, c'est l'objet d'un autre webinaire. Compression des images, du coup, on a juste un choix qui est un e-service permanent en fait, qui va afficher ce type d'information à votre écran. Donc ici, on va trouver un petit panneau qui va permettre d'activer la chose en 3 clics tout simplement. Dans la partie basse, on va trouver les informations dont je vais vous donner une partie. Vous allez pouvoir retrouver toutes les informations sur tous les avantages de la compression d'image. À droite, on va trouver des statistiques. Et puis, en bas à droite, on va trouver comment convertir des crédits images des fees en crédits images. La façon dont on a construit l'outil est la suivante. C'est-à-dire qu'on a une première étape qui est lancer l'analyse des fichiers. Donc, si je clique ici, en fait, ça va lancer pendant quelques secondes l'analyse des fichiers. Alors, c'est une boutique de Nemo, donc j'ai pas beaucoup d'images dessus, mais ici, vous aurez des statistiques avec le nombre d'images qui sont dessus, le nombre d'images qui sont à compresser, des images obsolètes qu'on peut éventuellement supprimer, et donc le poids total gagné. Une fois que vous aurez activé la compression, vous aurez les statistiques ici. Alors, c'est quelque chose qui va se passer en background, en fait, en fond, tous les jours. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez activé la compression d'image, on va prendre la liste de toutes vos images et puis on va aller compresser une partie de votre catalogue tous les jours. On va le faire petit à petit. Pourquoi? Pour ne pas perturber la charge sur votre serveur et ne pas vous bombarder d'images compressées directement. Donc, ça va se faire petit à petit au fil des jours. Alors, pour voir l'intérêt en fait de cet outil, en étape 2 ici, on a testé la compression sur 5 images. Donc ici, on prend les 5 images des produits les plus consultés sur la boutique, et puis on va pas les modifier directement, on va les mettre dans un dossier temporaire sur le serveur pour vous montrer qu'est-ce que ça peut donner cette fameuse compression d'image. Donc là, je vais cliquer sur un lien pour voir la différence. Alors ça m'emmène sur cette page qui contient l'image originale et l'image compressée. C'est-à-dire que ici j'ai un curseur qui me permet du coup ça marche pas, c'est l'effet démo. Hop, je vais en prendre une autre. Je vais prendre la dernière. Ah, ça marche pas, ça marchait ce matin, ça ne marche plus. L'idée en fait, c'est de vous montrer que ça n'a aucune différence entre du coup l'image d'origine et puis l'image compressée. Parce que j'ai fait du ménage sur ma démo ce matin et du coup j'ai supprimé les fichiers temporaires. C'est ballot. Donc du coup l'idée en fait c'est que de vous montrer qu'il n'y a aucune différence entre l'image originale et l'image compressée. Bon, pas de bol dans cette démo, vous voyez un écran blanc, mais c'est parce que j'ai fait le ménage, j'ai supprimé les images temporaires tout à l'heure. C'est ma faute. Bon. Donc une fois que vous verrez sur votre boutique, étape 1, étape 2, ça ne modifie absolument rien sur vos fiches produits. Donc ça, vous pouvez le lancer. Je vous invite tout de suite, après avoir fini ce webinaire, à cliquer sur ces 2 boutons. Ça ne modifiera rien. Et puis vous verrez à la fois le nombre d'images que vous avez sur la boutique et puis quel va être le rendu visuel dessus. Et après, étape 3, une petite case à cocher pour vérifier que vous êtes un marchand sérieux et que vous avez quand même fait un backup avant. Ça ne mange pas de pain. Et ensuite, vous cliquez ici et qu'est-ce qui va se passer? Pas grand-chose parce qu'en fait, on va traiter un petit nombre d'images tous les jours.
comme je vous ai dit. Par contre, on va les traiter de manière intelligente, c'est-à-dire qu'on va prendre d'abord les images de votre thème graphique, parce que c'est celles qui vont être le plus vues, en fait. Ensuite, on va prendre les produits les plus vendus, etc. Donc, on a priorisé toute une liste de fichiers qui vont être compressés en premier. Donc, le boost, en fait, va être là dès les premiers jours de cette compression d'images. Et donc cette compression d'image, parce qu'on a fait des tests tout au long de l'année 2020, du coup on s'est retrouvé avec des boutiques qui utilisaient quelques milliers d'images, et puis on a des clients qui ont quelques millions d'images. Et donc c'est un service au départ où je pensais qu'on allait pouvoir l'offrir gratuitement à tout le monde, ne serait-ce que pour réduire le carbone pour la planète, mais du coup, il s'est avéré que c'est un service qui demande de la compression sur un serveur externe, et du coup, on a dû limiter le nombre de crédits d'image à 20 000. Donc, en fait, tous nos clients, donc Solo Plus, Multiplus, Multistore à partir de demain, et puis les Solo tout court à partir de janvier 2021, vont avoir un crédit d'image de 20 000 images pour leur boutique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à 2000 produits sur votre boutique, bah, l'outil est totalement gratuit pour vous, enfin gratuit, il est intégré dans l'offre Store Commander avec l'application. Et après, si vous dépassez du coup les 20 000 crédits, à ce moment-là, vous pouvez acheter des fees, hein, c'est la monnaie à l'intérieur de Store Commander, et vous pouvez convertir des fees. Alors le fees, c'est l'équivalent à peu près en euros, donc sans fees de mémoire, ça doit être 120 euros peut-être, quelque chose comme ça, pour 20 000 crédits images supplémentaires. Parce que derrière, il y a quand même des ressources. On a un serveur qui tourne 24 sur 24 pour compresser les images au fur et à mesure de tous nos clients, en priorisant du coup l'intérêt des fichiers à compresser, et puis avec des flux qui transitent constamment. Et donc cet outil, évidemment, il y en a d'autres sur le marché, mais alors vous allez devoir installer des modules supplémentaires qui ont des interfaces différentes. Vous ne saurez pas exactement ce qu'il fait, pas forcément avec du support. Donc là, on a un outil qui est mis en place, qui est déjà en place sur plusieurs dizaines de boutiques, et du coup, on va atteindre plusieurs centaines de boutiques, milliers de boutiques, et du coup, on espère vraiment faire gagner énormément de poids sur les boutiques, donc gain un SEO pour nos clients. On va réduire l'impact carbone sur la planète. Les visiteurs auront du coup des pages qui vont s'afficher plus rapidement. Et puis du coup, c'est aussi quand on utilise Store Commander un gain de performance à la fois au niveau interface dans l'ergonomie, mais aussi un gain pour sa boutique physiquement. Et là, de plus en plus, les boutiques PrestaShop sont en concurrence avec Shopify, dont ce système est déjà intégré dans Shopify. En fait. Donc, si vous voulez avoir ne serait-ce qu'au même niveau qu'une boutique Shopify en termes de SEO, et puis essayer de travailler sur à armes égales, on va dire, du coup, je vous invite à activer la compression d'image parce que c'est un outil qui est vraiment super top, quoi. Hop. Alors, je reviens sur mon petit plan. Donc, c'est cadeau jusqu'à 20 000 images sur la boutique. Ça représente un nombre quand même assez conséquent. Hein. On a les 3/4 de nos clients, je pense, qui vont être sous la barre. Donc, du coup, c'est quasi gratuit. Mais comme on a des très gros marchands, du coup, on peut pas pour eux, malheureusement, l'offrir pour tout le monde. Ça dépasse les capacités du serveur. Juste pour info, là, depuis qu'on a effectivement lancé cet outil de compression, on a eu à peu près plus d'1 demi-million de photos compressées sur certaines boutiques de nos clients. Donc, ouais. C'est assez impressionnant. Et j'ai juste pour répondre à une question de Maud qui demandait si on pouvait sauvegarder les images depuis Store Commander. J'allais répondre, mais donc si normalement non, on ne sauvegarde pas les images depuis Store Commander, elles sont sauvegardées. Les images détourées? Les images en général. Et Thierry demande si, quand on a détouré ou compressé les images, si les originaux sont récupérables ou pas. Non, parce qu'on ne nous l'a pas demandé. Il suffit de nous le demander, c'est tout simple à mettre en place. Donc, faut pas hésiter à nous faire des retours sur l'usage que vous avez, les différents cas d'usage. Alors, à chaque fois, on essaie de comprendre comment vous l'utilisez, si ça a un vrai intérêt pour tout le monde, etc. L'idée, c'est pas de faire devenir Store Commander une machine à gaz. Donc, on a notre rôle d'éditeur qui fait qu'on peut limiter parfois les retours de nos utilisateurs, mais ça peut être
soit intégré pour tout le monde, parce que c'est utile pour tout le monde, soit ça peut être un outil développé sur mesure pour le client, parce que c'est ça aussi la force de Store Commander, c'est que c'est pas un logiciel Windows complètement bridé, etc. On a les capacités, votre agence, si vous suivez une agence qui est partenaire avec nous, a la possibilité de rajouter des outils à l'intérieur de Store Commander pour gérer du coup des panneaux de gestion spécifiques à votre métier. Etc. Donc c'est un outil qui est vraiment malléable. On essaie de faire les choses au moins de clics possible pour les clients. Et puis quand il y a du sur-mesure, on peut aussi le rajouter dans Store Commander. Donc c'est le meilleur des deux mondes. On a à la fois un outil qui est commun pour tout le monde, très efficace, et du sur-mesure. Une autre question aussi sur la compression d'image. Que se passe-t-il si sur la boutique, il y a déjà un outil de compression d'image? Alors l'idée, c'est de désactiver l'autre outil et de n'utiliser que celui de Store Commander. Donc par rapport aux images qui sont déjà compressées, du coup elles vont être débitées de vos crédits images, parce qu'on va quand même tester, savoir si on peut les compresser un peu plus ou pas. Donc elles seront comptées dans les crédits images qui sont déjà sur la boutique. Après, l'intérêt de notre système aussi, c'est que le lundi, vous faites un import de produits avec des photos, le jeudi, vous refaites un autre import, etc. Puis tout le système travaille en tâche de fond. On a tout se fait après en automatique, en background. En fait, vous n'avez juste éventuellement qu'à revenir sur le panneau pour regarder les stats bouger. Les stats, elles sont relancées automatiquement tous les mardis pour que du coup vous ayez des stats à jour. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton analyser pour les mettre à jour. Après, Store Commander gère à chaque fois qu'il y a une image qui a été ajoutée sur la boutique, que ce soit une image dans le thème ou dans une fiche produit ou autre, tout est intégré. Alors après, on a une documentation avec plus d'explications techniques sur ce qui se passe vraiment, dans quel cas, etc. Donc, en fonction de vos retours, on alimente aussi notre base de connaissances, notre documentation. Et puis du coup, là, on a un outil qui commence à vraiment être top. J'espère qu'on va bientôt afficher les chiffres globaux en fait sur le nombre d'images qu'on a pu compresser, etc. Mais ça monte au fur et à mesure crescendo, donc ça c'est vraiment top. C'est très bien. J'ai pas d'autres questions sur la compression d'images, mais beaucoup d'intérêt et beaucoup de compliments aussi sur l'outil. Et sur le détourage aussi, qui est un très bon outil également. Oui, ça permet de se dépanner en quelques clics très rapidement sans avoir à télécharger l'image ou la reprendre ou la recharger. Enfin, on n'a plus de gestion de fichiers en fait. Donc ça libère un temps, une pression phénoménale. Une fois qu'on utilise ce type d'outil, on n'a plus envie de revenir en avant. Et puis juste pour répondre à Marc qui pose des questions sur l'import d'images. Oui. Donc on peut importer plusieurs images sur plusieurs produits en même temps. Donc il suffit juste d'avoir toutes les URL d'images sur la ligne du produit pour ajouter toutes ces images-là sur le même produit. Et si ce sont les mêmes images pour plusieurs autres produits, et bien les URL seront répercutées sur chaque ligne de chaque produit. Oui, là j'ai mis qu'un exemple avec une référence produit, mais je peux en avoir 3 références différentes, 3 produits différents, et avoir les mêmes URL. Et du coup, cette URL, cette image va être ajoutée sur les 3 produits différents. C'est ça. Donc, mais s'il y a des doutes ou d'autres questions qui viennent après le webinaire, n'hésitez pas à consulter la base de connaissances. Donc, si Vincent, tu peux juste afficher la page de connaissances de notre site. Et si vous ne trouvez pas la réponse, eh bien, vous pouvez toujours envoyer un mail au support aussi. Voilà, donc vous avez un menu aide documentation ici. Tant que j'y suis, à côté, donc on a le bouton mise à jour qui va être là demain ou après-demain pour la mise à jour qu'on va publier. Et donc les multistores tout court auront accès à la compression d'images dès demain. Et puis pour les solos tout court, ça sera en janvier. On essaie d'échelonner un petit peu le déploiement pour du coup que le serveur soit pas trop pris. Voilà, donc priorité à nos multistore plus, solo plus, multistore et puis solo au fur et à mesure. Donc la documentation dans le menu aide documentation. Donc ici on a les différentes catégories de traitement dans Store Commander. Voilà, avec une FAQ rapide, il y a des vidéos YouTube, il y a une documentation PDF pour les débutants directement ici. Et puis aussi, une chose qu'on est en train de déployer aussi, c'est que à l'intérieur de l'interface Store Commander, vous avez ici un rond rouge. En fait, quand on clique dessus, c'est une messagerie interne, donc c'est notre système de support en fait.
vous pouvez nous envoyer un message directement depuis l'application ici. Et donc, vous avez un petit moteur de recherche qui va vous permettre de chercher des informations. On est en train de compléter cette base de connaissances aussi interne directement à l'intérieur de Store Commander. Donc là, on vous accompagne au quotidien, on vous apporte des outils performants. Faut juste, quand on envoie un mail ou autre pour expliquer une nouvelle fonctionnalité, faut prendre le temps de le lire parce que derrière, il y a déjà il y a du boulot de l'équipe, mais surtout c'est que c'est un vrai intérêt pour vous. C'est pas du blabla marketing, c'est que vraiment là, c'est plus des pouillèmes de pourcentage que vous allez gagner, c'est beaucoup plus parce que vous allez gagner en référencement, vous allez enrichir vos fiches produits. Enfin, tout ça va faire que votre site aura une bien plus belle image avec un i, et donc vous vendrez plus. J'ai une question de Brigitte qui Oui. fait référence à l'option qui se trouve dans les préférences de Store Commander pour le niveau de compression. La différence avec notre outil de compression qui n'est pas tout à fait le même. Bah, du coup, celle qui est dans les préférences, c'était pour gérer la compression des images dans PrestaShop. Donc, ça devient complètement inutile une fois qu'on a activé la compression. Elle est beaucoup plus efficace. C'est-à-dire, pour donner un ratio, vous allez peut-être gagner 10-20%. Oui, j'en ai pas parlé de ça. Là, avec la compression d'images PrestaShop basique, on va peut-être gagner 10-20%. Là, notre moyenne, elle doit être aux alentours de 65% de gain sur le poids des fichiers. À partir du moment où ça n'a pas déjà été compressé par un outil qui fait la compression. Donc, vous pouvez réduire plus que par 2 en fait la taille de votre boutique en fichier image. Donc, gros gain. Et tout ça démultiplié par votre trafic. Donc, à chaque fois que les utilisateurs vont lire vos pages, enfin, du coup, ça va alléger aussi les ressources nécessaires pour le serveur. Donc, moins besoin d'un serveur puissant pour l'hébergement. Enfin, c'est tellement d'avantages. Donc, je vous invite vraiment à aller voir dans ce e-service vos projets, la compression d'images ici, et puis vous avez des informations là, hop, toutes les informations sur la compression d'images. Donc quand on clique dessus, en fait, hop, on a voilà, un gain de plus de 70%. En fait, je parlais de 65, mais c'est 70. Qualité visuelle des images au top. Alors, j'ai pas pu vous montrer dans la démo là, mais vous pourrez tester sur votre boutique. Ça ne modifie en rien, donc il n'y a aucun risque là-dessus. Amélioration de votre SEO, donc voilà, bon, plein d'avantages. Et donc on vous explique. Le chargement des pages sur le front office aussi, hein, Oui. c'est important à ce niveau-là. À la fois front office et puis aussi à l'intérieur de Store Commander. Donc vous êtes encore plus rapide avec Store Commander à l'intérieur. Donc il n'y a que du bon à utiliser. Voilà, bah, Morgane gagne 87% avec l'analyse. Bah, oui, ça dépend du type d'image que vous utilisez. S'il y a plus ou moins de blanc dedans, c'est pas un chiffre qui est le même pour tout le monde, ça dépend du type d'image. Donc en moyenne, c'est 70%. Mais là, bah, vous avez très intérêt à le faire parce que si vous voyez 87%, bah, forcément, il faut le faire. Et puis si Morgane peut du coup nous confirmer que visuellement, elle voit bien la même chose de l'image d'origine et l'image compressée. Oui, c'est normal que le poids gagné est de 0 parce que là, pour l'instant, vous avez lancé un test sur les 5 fichiers qui ne font pas partie de votre boutique, c'est les images qui sont temporaires. Donc, il faut activer la compression pour que, du coup, l'analyse totale affiche un poids gagné. Et puis, ça se fera au fur et à mesure, jour après jour. En fait, on va compresser plusieurs centaines d'images par jour sur votre boutique. Et donc, bah, quand vous reviendrez tous les mardis matins, vous pourrez voir les chiffres qui changent. Là, c'est normal. Hein. Le test des 5 images qu'on a proposées dans l'interface, hop, si je reviens dessus, ça va pas modifier vos fiches produits. Donc, c'est complètement sécurisant, entre guillemets. Voilà. Quand on clique là sur le tester des 5 images, bah, vous aurez un poids total gagné de 0 puisque c'est des images temporaires. Donc, voilà. Ça fait pas partie de votre boutique, hein, les 5 images. Voilà.
Ok, bon, bah, c'est très bien. Bah, on a débordé un tout petit peu là sur le temps, mais je pense que c'est assez complet et il n'y a pas eu beaucoup de questions. Donc, merci Vincent. Je pense que tu as su apporter toutes les bonnes réponses et toutes les informations à tous les participants. Mais tout le monde te remercie d'ailleurs sur le chat. Yes, bah, merci à vous. Petite réponse pour Nicolas sur les images obsolètes. Alors de mémoire, parce que l'algorithme est un peu complexe, je me souviens pas de toutes les priorités qu'on donne, mais je crois que c'est les formats d'images qui étaient utilisés sur des anciennes versions de PrestaShop. Peut-être que votre boutique a été migrée de version en version, et du coup il y a des anciens formats qui ne sont plus utilisés sur la boutique. Et du coup ça permet de faire la place. Merci. Il y a tellement de choses à dire que c'est un peu court là pour ce webinaire. Bah, merci à tout le monde, c'était super de vous retrouver pour ce dernier webinaire de 2020. Et bah, on vous retrouve en début d'année 2021 pour de prochains webinaires avec encore plein d'informations à vous transmettre sur différents usages et tout ce que vous pouvez gagner avec Store Commander. Merci à vous tous. Grégory, on se recontacte par mail pour voir ce que vous avez là. Merci à tous. Merci à tous. À une prochaine. Bonne journée. Au revoir.